Jacques Expert, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Alors, je rappelle, journaliste, vous venez de quitter Paris Première. Le groupe M6 était en décembre pour rejoindre la direction des programmes et de l'antenne de la station RTL. Il y a des propositions qui ne se refusent pas. Elles ne se refusent pas. En est une. Vous succédez, donc je rappelle à Yves Bigot qui est parti pour TV5 Monde et surtout vous retrouvez le président du directoire de RTL, Christopher Baldelli, que vous aviez connu sur les chaînes thématiques dans le groupe M6. Et où nous étions appréciés mutuellement, c'est-à-dire professionnellement et humainement. Moi, dans les propositions qui ne se refusent pas, il y a celle-là, c'est-à-dire de travailler avec Christopher. Il est venu vous chercher ? Il est venu me chercher, oui. Tout à fait. Alors je rappelle, vous arrivez dans une maison en pleine forme, puisque RTL, c'est une part d'audience de 11,6%, 12,5% d'audience cumulée en novembre-décembre. Des très bons résultats encore sur l'Île-de-France qui sont tombés ce matin selon Médiamétrie. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Déjà, vous savez, je crois que c'est une société qui me correspond. C'est vraiment la marque qu'a donnée Christopher à RTL et qui est imprimée dans le temps. C'est-à-dire que la révolution, ça n'existe pas à RTL. Il y a une lente évolution. Donc, qu'est-ce qui reste à faire? C'est évoluer dans le temps avec cette chaîne. Il y a des aménagements. Enfin, objectivement, ça tourne, RTL. Donc, on va pas... Il y a eu des gros paris sur la rentrée avec une nouvelle grille qui marche très bien. Et notamment sur l'info, avec Jacques Esnou, il y a quand même les 3 tranches d'infos qui ont été renouvelées marchent mieux que l'année précédente. Donc, c'est vraiment le vrai pari. Les programmes aussi marchent bien. Donc, j'arrive dans une station où tout est vert, où tout est au vert. Donc, moi, et objectivement, je préfère. Donc, après, les gens disent il faudrait mieux que ça marche pas, comme ça, tu serais le sauveur de la station. C'est pas le but. Le but, c'est de m'inscrire dans une histoire, celle d'RTL, dans une équipe, celle d'RTL. J'ai été bien accueilli, je suis content. Si vous voulez, moi, je suis extrêmement sensible aux ambiances. Et je trouve que j'ai trouvé à RTL... C'est quoi l'ambiance d'RTL? Elle est à la fois... Alors, il y a l'amour de la marque, clairement. C'est-à-dire les gens sont très attachés à RTL. Il y a beaucoup de gens qui sont là depuis longtemps. Il y a une ambiance assez familiale, et puis après, on travaille. Enfin, c'est pas... moi, il y a une chose que je supporte pas, c'est le paternalisme. Et il n'y a pas de paternalisme. En revanche, l'ambiance est sereine dans son ensemble. En fait, je suis là que depuis une semaine, donc c'est juste une impression comme ça que je peux avoir pas de l'extérieur, puisque je viens d'arriver. Mais malgré tout, qui est pour l'instant une impression de quelques jours, qui est un peu l'idée que j'avais d'RTL et qui se confirme. C'est-à-dire qu'on avance sereinement, tranquillement, avec certitude, sans dire on est champion du monde, etc., mais avec la fierté d'être premier. Ça me va. Enfin, franchement, je suis... vous savez, comme je disais, il y a des propositions qui ne se refusent pas, et celle-là, elle ne se refuse pas. Je suis vraiment ravi d'y être. Un directeur des programmes et de l'antenne à RTL, c'est quoi? C'est un travail d'horlogerie, de précision? C'est-à-dire, il y a une grille qui marche bien. Tout est au vert, donc encore une fois, je ne vais pas changer des trucs qui marchent bien. Enfin, ça serait totalement... C'est quoi, c'est dans le détail que Et après, c'est dans le détail, dans l'amélioration des choses. Après, une émission qui marche bien, ça veut dire que globalement, elles vont bien. Après, c'est les faire évoluer. Je pense qu'aussi, la radio est un média de l'instant. Et donc, et aussi, c'est peut-être le média qui sent le plus... presque plus que la presse écrite, je dirais, l'instantanéité, les mouvements, l'air du temps, etc. Donc c'est ça qu'on doit accompagner. Après, dans les émissions, il y a effectivement voir après c'est un travail un peu d'horlogerie avec chacun, et puis il y a aussi des grilles à préparer, les grilles de l'été prochain, la grille de la rentrée prochaine de septembre. Après, encore une fois, pas de révolution, une évolution dans la lignée qui est l'éditorial de cette chaîne. Moi, je m'inscris dans cette dynamique-là. Et c'est là-dedans que vous parlez de travail d'horlogerie. Oui, ça en fait partie. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des choses, effectivement, à trouver. Et puis, c'est un travail de confiance aussi avec les animateurs, travailler avec eux. Ils attendent beaucoup d'un directeur des programmes. Je suis là pour répondre à leurs questions, les aider, les faire avancer. Enfin, les choses se font pas à l'affectif, mais en tout cas à la volonté d'un objectif commun, c'est-à-dire être le plus performant possible
dans une ambiance sereine. En tout cas, avec moi, ce sera serein, je vous le dis. Alors, vous parliez de l'image d'un média ou d'un ressenti. Baromètre TNS Sofres, qui a été publié hier soir de la Croix sur la confiance des Français envers les médias. On montre notamment que la radio reste l'un des médias crédibles et auxquels les Français sont plus attachés. Je rappelle leur confiance à 54%. Comment vous l'expliquez que la radio, même si elle est un peu en léger retrait cette année, garde ses codes de confiance? Parce que je pense que... parce que d'abord, elle accompagne les Français beaucoup, notamment le matin, etc. Et puis, c'est quand même le média dans lequel j'écoute ou je lis le moins de bêtises. Je suis désolé, mais vraiment, le pire pour moi, c'est la télé. Je trouve qu'en télé, il y a vraiment beaucoup de bêtises qui sont racontées, notamment maintenant sur les chaînes info, où il y a une telle volonté d'être le premier sur l'info qu'on raconte un peu n'importe quoi. Là, il y a aussi, je crois, sur les radios, il y a des années et des années d'expérience. En radio, même si c'est dans le plus instantané, c'est encore plus instantané que la télé, etc., il y a de la rigueur, du background et un professionnalisme, parce qu'il y a des professionnalismes, ça ne s'acquiert pas en 2, 3 ans, etc. C'est du temps, on commence comme, notamment dans l'info, comme reporter en faisant des reportages en région parisienne, et on se retrouve grand reporter un peu plus tard. Il y a du background, il y a ouais, enfin, je ne sais pas comment dire mieux que ça, que ça repose sur une vraie expérience. Et c'est pour ça que la radio, je pense que les gens font confiance à la radio, parce que sans doute aussi que la radio les a pas trahis. C'est-à-dire que voilà, c'est quand même le résultat d'un long pacte de confiance entre l'auditeur et ceux qui font la radio. Très rapidement, on parle de radio, vous êtes également écrivain, et écrit plusieurs ouvrages. Est-ce que vous vous êtes attelé à un nouvel ouvrage justement ou pas? C'est gentil de me le demander. Oui, j'ai un roman qui sort, un polar, puisque je suis auteur de polar, mon 5e polar qui sort en avril. Qui s'appellera Qui, avec un point d'interrogation. Et c'est chez Solatine. Eh bien, Jacques Expert, merci d'être venu au Buzz Media pour votre première prise de parole pour RTL. Merci. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore et très bonne journée. Merci.